Allons un peu dans 1 Roi chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset, le verset 1. N'est-ce pas? Nous allons lire à partir du verset 1. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit que, or, Salomon bâtit la maison de l'Éternel la 480e année après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte. La 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ziv, qui est le second mois. On se comprend? Mais la Bible dit que Salomon bâtit la maison de l'Éternel la 480e année. Donc, Salomon, après que les enfants d'Israël furent sortis de l'Égypte. On se comprend? Maintenant, ça, ce sont les déclarations, ça se trouve dans la Bible. Et nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là, nous allons rester dans la Bible et nous allons voir ce que Paul a dit quand il était à Antioche. Ok? Et pour cela, Antioche de Pisidie, pour cela, nous allons partir dans Actes chapitre 13. Quand pour eux, étant partis de Perge, ils vinrent à Antioche de Pisidie et étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Ok? Et après la lecture de la loi et des prophètes, les principaux de la synagogue leur envoyaient dire, hommes frères, si vous avez quelque exhortation à faire au peuple, faites-la. Et la Bible nous dit que alors Paul, s'étant levé et ayant fait signe de la main, dit, hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez. Maintenant c'est Paul qui parle. Et ici là, il est à Antioche de Pisidie. Ok, c'est lui qui parle, Paul. Ok. Et le verset 17 dit que le Dieu de ce peuple d'Israël choisit nos pères et releva ce peuple pendant son séjour dans le pays d'Égypte et les en fit sortir à bras élevés. Rappelle-toi ce que nous avons vu tout à l'heure dans 1 Roi, chapitre 6, que Salomon a bâti après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte. 480 ans après. Ok, donc après leur sortie. Et la Bible dit ici dans chapitre 13, verset 17 que et en fit sortir, n'est-ce pas? Et les en fit sortir d'Égypte. Ok? Maintenant, le verset 18 dit que quoi? Et il les supporta et les nourrit dans le désert l'espace d'environ 40 ans. Et nous savons que les enfants d'Israël ont passé 40 ans dans le désert. On se comprend? Et la Bible dit, et Paul continue. Paul dit que, et ayant détruit cette nation au pays de Cana, et ça nous avons étudié cela, les 7 ennemis de la chair, n'est-ce pas? Et après cela, durant 450 ans environ, après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, jusqu'au prophète Samuel. Rappelle-toi, la Bible dit qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont passé, Paul est en train de dire qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont passé 40 ans dans le désert, ça nous savons. Et la Bible dit que pendant 450 ans environ, il y aura les juges. Et nous avons lu, nous avons étudié le livre des juges, qui va durer 450 ans. Rappelle-toi, ça fait déjà combien? 450 plus 40, ça fait déjà 490. Mais dans 1 Roi chapitre 6, nous avons vu que Salomon a construit le temple 480 ans plus tard. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Mais ce n'est même pas encore tout. Ensuite, il demanda un roi. Et Dieu leur donna Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin pendant 40 ans. On se comprend? Et après, Dieu l'ayant rejeté, leur suscita David pour roi, auquel il rendit ce témoignage en disant, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Saul 40 ans, David 40 ans. On se comprend? C'est de sa postérité que Dieu, selon sa promesse, a suscité Jésus, le sauveur d'Israël. J'ai lu Actes chapitre 13, des versets 14 à 23. Et nous voyons que la Bible nous dit que les enfants d'Israël ont passé 40 ans. N'est-ce pas? Je sais que c'est ça que mon épouse vous montre maintenant, dans le désert. Et la Bible dit qu'après cela, et ils auront des juges pendant 450 ans. Et la Bible dit qu'après cela, Saül sera roi pendant 40 ans. Et la Bible dit qu'après Saül, ça sera David. Et nous savons qu'après David, c'est Salomon. Maintenant, si nous ajoutons les années que Paul est en train de citer ici dans Actes chapitre 13, ok? Si nous ajoutons ces années-là, ça veut dire les 40 ans du désert, les 450 ans de juges, les 40 ans de Saül, les 40 ans de David et les 3 années de Salomon. Parce que rappelle-toi, la Bible dit que c'était la 4e année. Ça ne veut pas dire que c'était, on va ajouter les 4 ans de Salomon. On va dire que c'était la 4e année, ça veut dire qu'il avait déjà régné 3 ans. Nous allons donc nous rendre compte que
Salomon a donc construit le temple 573 ans après la sortie des enfants d'Israël. N'est-ce pas? Selon Paul. Et nous savons que Paul était un pharisien. La Bible dit que c'était un docteur de la loi. C'est ce que la Bible nous dit, que il avait la maîtrise de l'Ancien Testament. Et dans 1 Roi, nous avons vu que, si je souligne ceci, n'est-ce pas? La Bible dit que Salomon a construit, voilà ce que nous avons lu. La Bible dit que, Salomon bâtit la maison de l'Éternel la 480e année. Mais nous voyons ici là qu'en ajoutant les années de Paul, ça fait plutôt que Salomon, c'était la 573e année. Ce n'est pas 480. Maintenant, si par exemple, toi, tu es comme un ignorant, ok? Ça veut dire que quelqu'un qui est encore possédé, qui va dire que la Bible se contredit. Et je vous ai toujours dit que lorsque tu vois que la Bible se contredit, ce n'est que la manifestation de ton ignorance. On se comprend? Lorsque tu vois que la Bible se contredit, ça veut seulement dire que tu es ignorant. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que Paul, c'est un pharisien, c'est un ancien pharisien, un docteur de la loi. Et celui qui a écrit le livre des rois, qu'on attribue soit à Samuel, soit à Nathan, n'est-ce pas, à Nathan, n'est-ce pas, ce sont des personnes inspirées par le Saint-Esprit et qui savent exactement, parce que si Dieu a confirmé cela dans le livre qui dit que c'est sa parole, ça veut dire que c'est vrai. Et je vous ai dit que lorsque Dieu te fait une promesse, il faut comprendre que les années dans lesquelles tu vis dans le péché ne comptent pas. On se comprend? Ça ne compte pas. Et ce soir, je vais te donner la démonstration. C'est pour cela que quand on demande parfois, quand on te dit parfois que soumets-toi à ton mari, aime ta femme et tout, tu ne comprends pas. N'est-ce pas? Et tu es surpris qu'on t'a fait une promesse et la promesse ne se manifeste pas, tu ne comprends pas pourquoi. Et tu commences à dire que le pasteur Christian est un faux prophète, ou le prophète Georges est un faux prophète, ou le pasteur Martin, c'est un faux pasteur. Maintenant, nous allons regarder ensemble quelque chose de très important, que Juge chapitre 3 nous a à partir du verset 5. La Bible dit que ainsi les enfants d'Israël habitaient parmi les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébousiens. Ok? Et ils prirent leurs filles pour femmes. Et ils donnaient leurs propres filles à leurs fils. Et servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel leur Dieu. Et ils rendirent un culte aux Baalim et aux images d'Ashéra. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël et il les livra entre les mains de Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cushan-Rishathaïm. N'est-ce pas? La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël, pendant la période des juges, lorsqu'ils vont pécher, ok, la Bible dit que Dieu va les punir, va les livrer. N'est-ce pas? Dieu va les laisser dans la maladie, Dieu va les laisser dans le chômage, Dieu va créer les problèmes dans leur couple, Dieu va, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut faire ça pour que vous compreniez comment ça se passe. N'est-ce pas? Tous les problèmes que vous avez, on se comprend, tout le temps tu rentres, ton mari te regarde, c'est comme si ce n'était pas la femme qu'il avait vue avant d'épouser. N'est-ce pas? Ou alors quand tu vois ton mari, c'est un étranger devant toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourtant, vous savez que vous avez dépensé des millions même pour la dot. Ok? C'est parce qu'il y a quelque chose, Dieu vous a livré. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le péché. On se comprend? Maintenant, et la Bible dit que parce qu'ils ont fait ce qui est contre la parole de Dieu, Dieu va les abandonner dans la maladie pendant 8 ans. C'est ça que c'est ici là, le roi de Mésopotamie. Je ne connais pas la principauté de ce roi de Mésopotamie. Peut-être que lui c'est la pauvreté, peut-être que lui c'est le cancer, peut-être que lui c'est le diabète, peut-être que lui c'est n'importe quelle maladie, je ne connais pas. Mais c'est une principauté. On se comprend? C'est une principauté. Et la Bible dit que Dieu va livrer les enfants d'Israël entre la main pendant 8 ans. Maintenant, si tu regardes toutes les périodes, ou alors si nous regardons toutes les périodes où les enfants d'Israël ont péché, et que Dieu les a abandonnés, et regardons maintenant cette partie-ci là, n'est-ce pas, la somme des années, n'est-ce pas, la somme des années que Dieu les punissait, que Dieu les abandonnait, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y avait 8 ans, il y avait 18 ans, il y avait 20 ans, il y avait 7 ans, il y avait 40 ans, dans les mains des Philistins. Ça, c'est la finale, 40 ans.
Ça fait combien? Si tu fais la somme de tout, ça fait combien? Ça fait 93 ans, n'est-ce pas? Ça fait 93 ans. Fais les calculs, tu peux faire les calculs. Mets la pause. Fais les calculs, prends ta calculatrice, parce que moi j'ai pris la calculatrice. Maintenant, en considérant maintenant la soustraction avec les années de Paul, qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Nous avons vu tout à l'heure que Paul, quand nous avons fait les calculs, si je remonte ici, là, si je reviens ici, là, quand nous avons fait les calculs que Paul donnait, Paul a parlé de 573 ans, n'est-ce pas? Maintenant, si nous enlevons tout le temps que Dieu a abandonné les enfants d'Israël, ça va nous faire 573 ans moins 93 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait 480 ans, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons vu dans un roi? Nous avons vu dans un roi que, oh, Salomon bâtit la maison de l'Éternel la 480e année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 93 ans où les enfants d'Israël vivaient dans le péché, ça ne comptait pas. C'est ce que ça veut dire. Les 93 ans là, ça ne comptait pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous devons retenir, c'est que les années dans lesquelles tu vis dans le péché ne comptent pas. Même chose avec toi. Tout le temps que quand ton mari te parle, tu lèves les yeux, tu lèves la tête, tu le regardes en bas, tu regardes en bas. Tout le temps que ta femme est le sujet de conversation avec tes soeurs là, toutes ces années dans ta vie là sont des années gâchées. Par rapport à la promesse que Dieu a pour toi. Maintenant, puisque nous avons compris ce principe-là, nous devons maintenant voir que lorsque tu viens à Jésus, ta croissance est un processus. Ce n'est pas du processus de purification. J'ai préparé quelque chose ici là comme on ne peut pas vous montrer et c'est ça.